Et nous sommes ravis d'accueillir Lucie Retailleil. Bonjour. Bonjour. En février 2023, vous partez en voyage au Gabon. Vous êtes habitué des voyages en Afrique. Mais cette fois-ci, vous ne prenez pas votre traitement paludisme parce que vous ne tolérez pas le traitement. 6 jours après votre retour, vous avez de la fièvre, une tension artérielle qui est basse, direction les urgences, puis la réanimation, avec un coma durant 3 semaines où vous faites un paludisme gravissime. Vous vous réveillez et on vous dit assez clairement que vous êtes une miraculée. Oui, en fait, ce coma a duré 3 semaines, le pronostic vital a été sérieusement engagé. En fait, il y a plein de paludismes différents, finalement. On dit le paludisme, mais il y en a plein. Et moi, j'ai attrapé le gros lot, quoi. J'ai attrapé celui qui tue massivement dans le monde. Et même avec des soins, ce paludisme-là, c'est pas facile d'en réchapper. Donc, je suis chanceuse, mais c'est vrai qu'il y a cette nouvelle au réveil du coma où on m'explique qu'il va falloir m'amputer des 2 pieds, des 2 mains. Bah oui, puisqu'on vous dit que les extrémités nécrosent et on vous explique que pour vous sauver, il n'y a pas d'autre choix que de vous amputer. Oui. À ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites, c'est l'instinct de survie, faites ce qu'il y a à faire? Est-ce que vous prenez conscience des conséquences? Comment, à ce moment-là, comment est-ce qu'on réagit à ce moment-là? Alors déjà, quand on se réveille du coma, il faut comprendre qu'on n'est pas hier, qu'on est 3 semaines plus tard, qu'on a failli mourir. Donc déjà, le temps qu'on comprenne un peu tout ça, ça prend du temps. Et puis, on réalise doucement. On reprend ses esprits, puis on réalise que c'est pas un rêve, quoi, que vraiment il va falloir le faire. Et là, il y a l'instinct de survie, oui, ou le pilote automatique dans les grands chocs qui se met en marche. Et on comprend qu'on n'a pas le choix, de toute façon. Vous perdez vos 2 pieds, vos 2 mains en l'espace de 15 jours. Oui. On est au printemps 2023. Puis vous allez dans un centre de réadaptation. Et là, pareil, il a fallu tout réapprendre. Oui, parce que... Remarcher. En fait, marcher sur des échasses, parce que les prothèses, c'est pas des pieds. Donc c'est vrai que souvent on dit remarcher. Non. Oui, là, on vous voit sur ces images-là. Oui. Ça, c'était ça devait être la 2e fois que je les chaussais, cette fois-là. Et on est en fait à genoux sur des échasses de 35 cm. C'est ça la sensation. Donc on doit apprendre à marcher comme ça. Et puis les mains, je comprends rapidement que je peux parler, respirer, penser, dormir comme avant. Tout le reste, il faut chercher. Donc les prothèses au niveau des jambes, au niveau des mains, vous arrivez à retrouver une forme d'autonomie? Alors j'ai des prothèses au niveau des mains, ça c'est les séances d'entraînement qu'on voit maintenant. Moi je ne suis pas très à l'aise avec ça et je me suis rendu compte que je me débrouille bien au quotidien avec mes petits bras. Donc au quotidien je me débrouille plutôt sans ça. À l'époque vos enfants ont 16, 13 et 6 ans. Oui. J'imagine qu'en tant que maman, ça a été un instinct de survie supplémentaire de vous battre encore plus? Oui. Après... Vous savez, l'orgueil, quand il est bien placé, il vous sert aussi. Et les enfants, en effet, c'est une force supplémentaire. Mais je pense que même s'ils n'avaient pas été là, c'est pas dans ma nature de m'écrouler, finalement. Vous avez ce tempérament de combattante? Oui, ou de vivant. Enfin, ouais. En fait, c'est quand vous êtes plongé là-dedans que vous vous rendez compte de la force que vous avez. Tant que vous n'êtes pas plongé dans des choses comme ça, on ne sait pas ce qu'on a sous le capot. Et donc, j'ai découvert... on se découvre, en fait. D'autant que le sort s'acharne, votre ex-mari tombe malade, il n'est plus en mesure de s'occuper des enfants. Ouais. Mais paradoxalement, il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous. Ça vous a... Parce que là, on a envie de se dire, mais le ciel me tombe dessus. Alors, le père des enfants, en effet, ne peut plus les garder. Donc, je sais à peine remarcher et je ne sais pas encore vivre quotidiennement seule. Mais j'ai mes 3 enfants à charge. Mon compagnon de l'époque me quitte, il part. Donc, c'est vrai que je fais le bilan rapidement et je me dis, waouh, c'était il y a 2 ans, donc j'ai 42 ans. À l'époque, je me dis, t'es quadri-amputée, t'es seule avec 3 enfants. Waouh. Et là, en fait, il y a ce choix qui est assez clair, qui est en fait un choix de chaque seconde dans la vie, pour tout, même pour les petits problèmes, les gros problèmes. Mais là, le choix est tellement évident, je fais OK. Donc j'ai le choix entre me laisser mourir ou tenter. S'il y a 1% de chance pour que ma vie elle vaille le coup, même avec ça, qu'est-ce que j'ai à perdre, en fait? Juste essayer. On verra, de toute façon. Et vous nous le dites avec le sourire encore. Ben oui, parce que ça peut être difficile à croire pour les gens, mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Rien au monde, vous reviendrez en arrière? Ah non. Ça m'a appris trop de choses. Aujourd'hui, avant, j'étais dans un état d'esprit où il y avait des choses convenables, pas convenables, les choses possibles, les choses pas possibles, les choses qu'on doit tenter, les choses qu'on ne doit pas tenter. Enfin, l'humain est quand même un pétri de croyances limitantes, mais du coup, quand vous vous retrouvez face à la vie qui vous montre ce que c'est qu'une vraie limite, parce que pas de pied, pas de main, c'est une vraie limite. Je suis pas en train de dire que c'est génial et que c'est facile, mais du coup, ça vous montre
toutes les limites que vous étiez créées qui n'existent pas. Donc aujourd'hui, la seule limite que j'ai vraiment, c'est ça. Donc en fait, je suis plus illimitée que je l'étais avant. Mais vous l'aviez sans doute déjà en vous, madame, parce que vous savez ce qu'on dit, le il y avait courage ça. et la lumière de l'adversité. Et c'est Oui. dans cette adversité que cette lumière Ça peut révèle. jaillir, et vous l'aviez Ouais. déjà. Ça réveille. Et puis Moi, les enfants en plus aiguisent Oui, oui. ce sentiment et cette urgence en fait. Moi, je suis persuadée, mais vraiment persuadée, que cette force, tout le monde l'a. Maintenant, soit, encore une fois, ce choix, soit on râle contre les événements de la vie, soit on peut râler quand même, c'est pas le problème, mais soit à un moment, on se dit, bon, qu'est-ce que ça essaye de me dire ? Qu'est-ce que ça essaye de provoquer chez moi ? Et en fait, on devrait se poser cette question plus souvent, je pense. Et cette limite, vous la repoussez encore, puisqu'en octobre 2024, vous êtes contacté par Claudio Alessi, Ouais. le cofondateur de l'association Nos Différences. Il vous propose un truc tout simple. Tiens, et si on allait gravir le mont Fuji ? Ouais. Et là, vous dites oui. Oui, Oui, oui. on y va. On y va. C'est-à-dire que j'ai appris à ce moment-là, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à vivre seule et sans... Enfin, seule, non, ça fait 8 mois que j'ai appris à vivre seule à ce moment-là. Et j'apprends à ne plus écouter la tête. J'apprends à écouter les envies, les élans, les tripes, l'âme. Enfin, les gens appellent ça comme ils veulent. Mais, et donc, du coup, en réfléchissant pas, je dis oui, mais même sans m'en rendre compte. Et là, il y a la tête qui, tout de suite, qui parle, qui dit « Mais t'as pas » Si t'as pas de pied, pas de main, qu'est-ce que... Et Oui. on imagine qu'on ne se lance pas comme ça dans une telle ascension. Comment vous vous êtes entraîné et préparé à cela ? Alors, j'ai fait, je pense, une des rencontres incroyables de ma vie, c'est lui, c'est Claudio, parce que il est multi-champion du monde de karaté, il est plusieurs fois visible dans le Guinness Book, mais Ça, c'est vous quand vous entraînez, hein, c'est ça ? oui, c'est ça. Mais à côté de ça, il est d'une humilité incroyable. Vous savez, la sagesse des grands, ceux qui n'ont pas besoin de dire qui ils sont vraiment. Et donc, il me fait un programme d'entraînement. Il m'éduque aussi à la sagesse des arts martiaux japonais. Donc, j'ai des ailes, quoi. Et comment c'est passé ? Parce que même avec des ailes, l'ascension est difficile. Oui. Comment ça s'est passé Bien sûr, ça a été difficile. Et si ça ne l'avait pas été, aucun intérêt à le faire. C'est combien d'heures d'ascension Alors, ça dépend d'où on part. Nous, on est parti à 2350 mètres d'altitude, donc station 5, et on arrive à la station, au-delà de la station 8, puisque le sommet est au-delà de la station 8, et on est à 3776 mètres, donc on a mis 2 jours. Ah oui. Toujours. Ah oui. Et quand vous arrivez en haut, qu'est-ce que... Il est 4 heures du matin quand on arrive en haut. On est au pays du soleil levant. Le soleil pointe ses premiers rayons. J'ai envie de pleurer là. Et là, là, je me dis, OK, le 1%, là maintenant, j'ai 100%, en fait. En fait, ça n'a jamais été 1%. À partir du moment où on fait le choix d'y croire, c'est 100% que la vie met à disposition. Et là, j'avais la preuve devant les yeux. C'était plus juste y croire. J'étais quadri-amputée et j'avais ce truc-là devant moi. Franchement, vous êtes un vrai modèle. Vous êtes vraiment inspirante parce que voilà, c'est la force de résilience et le courage. Et voilà, toujours aller de l'avant, même quand c'est difficile, avec le sourire en plus. C'est ça qui est incroyable. Je ne ressens même pas d'amertume de votre vie passée, Non. de ce que... Mais je rencontre des gens extraordinaires. Je comprends qu'en fait, je peux tout avoir. Et aujourd'hui, vous allez comment ? Ah bah ça va bien. Ça va bien. J'ai lancé mes conférences l'année dernière pour parler de tout ça, expliquer mon histoire, mais surtout, parce qu'en fait, c'est pas trop les histoires qui sont importantes, c'est les apprentissages qu'on en tire. C'est ça que je partage. J'ai créé un spectacle de danse avec un chorégraphe parisien. Formidable. Ça permet, nous, à notre petit niveau, de relativiser plein de choses de la vie quotidienne. Et vraiment, Lucie, merci beaucoup de votre témoignage. Avec joie. On vous souhaite une longue et heureuse vie. Merci Vraiment, beaucoup. tout le bonheur, l'amour que vous méritez. Vraiment, merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.